verras, il y a du noir et blanc, de la couleur. Et je suis sûr que ça te... Enfin, moi je le sens comme ça, quoi, que ça va te plaire. Donc je suis né à l'hôpital Lougré, ça veut dire en plein serein, quoi. La maison de mes parents avoisinait l'usine, comme j'ai déjà raconté un peu poétiquement. Les wagons avec l'acier en fusion passaient la nuit à 50 mètres des fenêtres des maisons, dont l'une était habitée par ma famille. Mon père bossait à l'hôpital Lougré. Donc voilà. Donc Ronde de nuit qui arrive par exemple 30 ans plus tard n'est pas un hasard. Maintenant je continue. Donc voilà, donc j'ai une famille où il y a une volonté tant pour ma sœur que pour moi, et aussi, enfin, toutes les familles je crois sont dans un désir d'ascension sociale pour leurs enfants. Donc ma sœur devient institutrice et moi je vais finalement à l'UNIF, bien que j'étais dernier en réto. Et donc j'ai choisi les sciences économiques et sociales. À l'époque, c'était un peu là que l'avenir du monde se décidait, puisque on était juste après 68. Finalement, après, je dois choisir entre sciences éco et sociales. Je choisis sciences éco, et puis finalement, après une année en sciences éco, je bascule et je vais en sociologie. Et donc je bosse au niveau sociologie et sociologie des communautés. Donc anthropologie, disons, quelque part, au sens large, quoi. Comment le film peut-il être une arme de lutte politique? Il peut donner des informations que la presse bourgeoise, écrite et parlée, ignore délibérément. Grève locale, licenciement, lutte révolutionnaire de tout pays. Il peut aider à analyser les mécanismes du système capitaliste afin d'en révéler les contradictions et par là aider à les combattre. Il peut servir à populariser, à comprendre, à tirer des enseignements de toutes les formes de lutte révolutionnaire, remplissant dans tous ces cas une fonction critique et mobilisatrice. Le cinéma, à l'époque, c'était quand même le lieu où se retrouvaient au moins 1 à 2 fois par semaine tous les gens de ma génération, et même un peu au-delà ou en dessous, qui étaient habités par la question de l'avenir du monde. Donc le cinéma, il est intéressant à cette époque-là aussi. C'est du cinéma d'auteur, y compris le cinéma américain est intéressant. Donc on s'y retrouve, on est enchanté par le cinéma, c'est un point d'accroche pour nos discussions. Donc on est au-delà des sciences économiques et sociales ou des sociologues, on est complètement dans la sphère du cinéma à Liège, mais je pense que c'était pareil à Bruxelles ou ailleurs. Dès le moment où il y avait un pôle évidemment qui pouvait, qui proposait ce genre de film. Donc les Grignoux n'étaient pas encore là, mais ils allaient juste arriver. Et d'ailleurs, moi je devais faire mon objection de conscience aux Grignoux. Et comme j'avais été un peu gauchiste, j'étais, réformé comme objecteur. Et c'est Jean-Marie Herman qui a créé le parc, qui a pris ma place, qui était un ami, parce qu'il a fait Sciences Éco, lui, jusqu'au bout, qui a pris ma place et qui, en fait, est entré au Grignoux et a créé avec Pécasse et Abran, voilà, le cinéma, quoi. Mais c'était le cinéma de fiction, à ce moment-là. Il y avait quand même le cinéma documentaire qui était extrêmement intéressant, notamment avec des gens comme Weissman ou de Pardon. Il y a eu toute une, enfin surtout Weissman, qui est un type formidable. Enfin,
pour le documentaire, moi je me suis rendu compte, mais parce qu'on ne se pose plus la question pendant des années évidemment, mais je me suis rendu compte il y a peu de temps que j'étais complètement dans la veine de Weissman, et que c'est ça qui m'a motivé à essayer de faire du film d'auteur, là où on ne faisait pas de film d'auteur, parce que la télé où j'ai travaillé, Canal Emploi, a priori c'était simplement une télé locale qui était là pour une mission aussi particulière par rapport à l'emploi et aux chômeurs, mais qui était une émission, enfin aussi une télé qui était là pour donner quand même les vibrations de la vie, je dirais pas locale, mais en tout cas, voilà, de la ville et de la région, quoi. Now listen. Did you have the baby when you came here? I had it yesterday. I kept it all night. She didn't do nothing about it. Okay, I come by here this morning and try to talk to her. No, you butting in. You butting in. You butting in, man. You butting in. You was here yesterday. You butting in. You came here yesterday raising a whole lot of That's what's wrong with people now. People butting in. I got told about it. Et pour chaque film, je reste le plus court, c'est 4 semaines, le plus long, c'est 12 semaines. Et quand je commence le tournage, je n'ai aucune idée quels seraient des thèmes, parce que je n'ai aucune idée c'est ce que je vais trouver. Et je ne demande jamais aux gens de faire quelque chose pour moi. Pendant le tournage, j'essaie de collectionner beaucoup de séquences. Je tourne des choses qui m'intéressent et à la fin du tournage, en général, j'ai cumulé entre 100 et 130 heures de rush et je passe 1 an en faisant le montage et je découvre le film pendant le montage. J'avais moi vu ce parallèle entre vos films et les siens, d'abord par ce souci, surtout au début, d'aller dans les institutions. Ouais. D'aller en prison, d'aller à l'hôpital, enfin bref, ce genre de choses, d'aller en usine. Ouais. Donc il y avait une première chose. Ouais. La chose que vous amenez en plus, toujours dans cette première période de votre filmographie, c'est que là où vous alliez dans les institutions comme lui, vous alliez aussi dans ce qu'on pourrait appeler l'enfermement, mais des individus. Là, on était hors institution, on était vraiment dans la personnalité, ce que lui ne fait pas. Il y a eu une évolution, enfin, même si on va un peu plus loin, par exemple avec le film Un meurtre à Aubange, où je filme un gars en prison qui est condamné à vie, qui est un assassin, et qui ne le conteste pas d'ailleurs, mais qui est effectivement en situation d'interview dans sa cellule, qui ne quittera jamais. Là, on est effectivement beaucoup moins sur le phénomène carcéral, mais sur l'individu, et donc, comme c'est par rapport à l'individu, on est dans son environnement total, c'est-à-dire pas seulement la prison, mais aussi tout ce qui fait qu'il est allé en prison, par exemple, notamment, quoi, hein, qui se retrouve en prison. Donc les déterminants sociaux, tout ça, qui vont au-delà de l'univers institutionnel, enfin, pour prendre un mot de sociologue, quoi. Ça se passait comment avec votre mère? Avec ma mère, très bien. Je crois que c'est la meilleure mère qui pouvait exister. Elle m'a suivi partout. Malgré qu'elle était malade, partout où elle était en prison, elle me rend visite. Je crois que c'est le plus grand amour, c'est sa mère. Et depuis qu'elle est morte, j'ai senti passer. J'avais plus personne à qui me confier, vraiment. Moi, c'était ma mère. Hein. Quand j'avais un petit souci, c'était vers elle que j'allais. La sociologie institutionnelle, j'en ai fait, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas aussi étonnant. En plus, Weissman est là, effectivement, avec ça, avec l'hôpital, Saint-Clémente, des choses comme ça, où on est effectivement dans le rapport de l'institution qui, en général, limite les gens, les incarcère, quoi. On est plutôt là-dedans, quoi. Ou on met plutôt ça en avant, en tout cas. Si c'est aussi le milieu scolaire ou quoi, on le montre plutôt comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt la caméra des opprimés, quoi. Avec le point commun aussi, dont on n'entend pratiquement jamais Weissman.
De temps en temps, on l'entend poser une question, mais c'est très rare. Il efface tout ça. La caméra est présente, elle enregistre, elle se fait très discrète. Ça aussi, c'est un point commun. Oui. Elle est discrète, mais elle n'est pas cachée. Ça, c'est une première chose. Parce que je crois que c'est s'il y a un point commun dans les films, il y a un point commun dans la méthode de travail. C'est qu'au début, quand j'ai vu Weissman, ce qu'il faisait, je me disais, mais comment il fait pour filmer ça, quoi. Et donc, la question, c'est de réussir une immersion, quoi, en fait. C'est d'arriver à être visible et en même temps accepté. Parce que les gens qu'on filme nous ont vus. Et on sait à quel point une caméra peut être dérangeante, ou en tout cas vécue comme telle. Mais tu rigoles. Dai. Donc il y a combien de temps que tu habites Serein, toi? Il y a... donc 20 mois, 15 ans. Avant j'ai habité depuis 5 ans au Grès. Il y a combien de temps que tu habites Serein? 15 ans. Avant, tu... Arrête tes jobs, c'est toi qui me fais rire. Ouais. Mais c'était bien ce question, c'est... Je pense d'abord qu'il ne faut pas convoiter l'image. Si on est dans un sentiment de convoitise au début, enfin quand on commence à travailler, on a un sentiment de convoitise du film, bien sûr, là on est d'accord. Mais sur l'image, il ne faut pas la convoiter. Si on est dans la convoitise, c'est foutu. Ça veut dire qu'on convoite quelque chose de privé en face de soi, et que donc on a un désir qui est énorme par rapport à ce regard étonnant de la personne qu'on va filmer, qui elle n'a pas ce désir-là du tout, quoi. Donc il faut qu'à un moment donné, les choses s'équilibrent. Et je pense qu'au niveau du tournage, autant c'est quelque chose d'extrêmement... un moment absolument important, central dans le travail, etc. Il ne faut pas être dans un désir trop fort d'aller chercher une image, quoi. Je pense qu'elle vient, en fait. Si on ne va pas la chercher, elle vient, quoi. Et elle vient, c'est-à-dire qu'elle vient et que les circonstances dans lesquelles se trouvent les personnages ne sont pas les circonstances forcées, quoi. On l'a finalement dans son milieu, quoi, puisqu'il a accepté qu'on en fasse partie. Et donc je crois que c'est ça qui est... le dispositif de tournage, c'est ça. C'est d'avoir un rapport avec l'autre qui est s'immerger et être dans son milieu et être accepté. Et ça, je continue à le vérifier aujourd'hui. Même quand je tourne à Haïti, c'est pareil. C'est pareil. Même par moments, il y a des moments où je suis submergé par l'envie de l'image. C'est assez rare, mais ça m'arrive. Et c'est souvent des moments de fatigue, etc., où il y a peu de temps, il reste 3 jours. Voilà, j'ai pas des choses que j'aurais voulu avoir. Et donc à ce moment-là, je m'épuise pendant 1 heure à savoir l'éternelle leçon. Et puis à un moment donné, je baisse les bras et je me mets en bonne, condition mentale par rapport au rapport avec ceux que je vais filmer. Et puis l'image vient, quoi. Ou elle ne vient pas. E maintenant, Liege n'a pas de couchette, lui il en a. No, il signore non può rendersi a Liege, perché la commande l'ha fatta suo fratello. Alors lui il vient ici, alors moi d'ici je donnerai un coup de fil de la commande pour le coup de fil. Bien sûr, on prend la commande de Liege, on la porte ici. Bien, vice versa, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose, vous avez plus facile. J'ai plus facile ici. Ah ben ça va, on va prendre alors votre école de Liège, on va le transférer ici. Ça va. Donc, je ne suis pas le type qui prendrait son sac à dos et qui irait faire le tour de l'Amérique ou bien alors partir, faire des croisières en bateau. Non, moi je ne suis pas, je suis plutôt sédentaire. Mais la notion que j'avais du voyage, c'est-à-dire que c'est la notion que j'ai depuis que je suis plus jeune, quoi. Le voyage, en fait on voit des voyages organisés, quoi. Et c'est le voyage programmé, quoi. C'est-à-dire que moi, si je partirais en voyage, je n'irais pas dans les endroits où j'envoie mes clients. D'ailleurs, c'est pas moi qui les envoie, c'est eux qui le demandent. J'ai dû m'adapter, effectivement, et accepter de faire des interviews. Quoi. Faire des interviews dans ce rapport-là. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas d'interview. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de filmer les gens en train de vivre leur vie. C'est-à-dire que si l'interview, elle leur donne la parole, mais si elle leur donne la parole, c'est qu'avant, on leur a prise. C'est qu'on leur a proposé ou imposé, entre guillemets, un dispositif qui n'était pas le dispositif culturel qui est le leur.
Ici, entre nous, on est dans le même dispositif culturel. Vous pourrez renverser la caméra et je pourrais très bien vous interviewer. Mais là, c'est tout à fait différent. C'est pas du tout dans le dispositif culturel, c'est pas le terrain de l'échange. Après le travail, on va pas forcément à l'interview pour dire ce qu'on pense. C'est pas comme ça. Et donc, je pense que, moi, au maximum, j'ai essayé de faire, les images, les séquences qui m'importent le plus, c'est celles, évidemment, où je suis pas en interview. C'est-à-dire, je n'interviewe pas, quoi. C'est celles où il se passe des choses devant moi, et ce sont des choses de cette culture. Donc, je ne prends pas la parole aux gens, je la leur laisse, et j'espère que dans la séquence, il y a 2 personnes qui vont parler ensemble, dans une scène la plus quotidienne possible. Voilà, c'est très bien. On laisse aller. Doucement. Doucement. Voilà. On laisse aller. Oui. C'est très bien. Quand on voit les premiers films réalisés à Canal Emploi, déjà là, la parole est pratiquement absente. Elle n'est pas absente dans tous, parce qu'il y a des commandes là-dedans aussi. Il y a eu beaucoup de balbutiements tout au début. La plupart des gens qui étaient à Canal Emploi, je dirais quasiment tous, sauf certains qui sont arrivés bien plus tard, personne n'avait fait d'école de cinéma. On était tous des gens qui avaient fait, oui, il y avait des sociologues, il y avait des photographes aussi, il y avait personne qui avait fait une école de réalisation, ni une école au niveau de la prise d'image ou la prise de son, ça n'existait pas. Et vous vous êtes formé sur le tas ou bien? On s'est formé, d'abord on était constamment habité par les films d'auteurs plutôt étrangers, enfin je parle au niveau du documentaire, et on parlait constamment de cinéma, je dirais, y compris pendant le travail. On était complètement passionnés par ça, parce que à l'époque, le cinéma appelle peu de monde, les écoles de cinéma ne sont pas encore là, il n'y a pas beaucoup d'appels par rapport à ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de chemin pour y aller. Alors, pour des gens qui sortent de sociaux, ou de choses comme ça, qui ne voient pas très bien ce que va être leur vie, qui se retrouvent là, je pense qu'ils ont une certaine sensibilité par rapport à l'état du monde, etc. Donc, quelque part, c'est soudain, éventuellement, la chance de pouvoir faire du cinéma documentaire. Et celle-là, la plupart d'entre nous qui se sont accrochés ne l'ont pas raté, ils l'ont continué après. Là. Je ne suis pas tout seul à avoir suivi cette filière, enfin, pas beaucoup, mais il y a quelques-uns quand même. Mais disons que notre style de vie demande un peu plus de travail parce qu'on produit quand même assez bien de choses nous-mêmes. Allez, rien que les potagers, les bêtes, le pain, tous ces trucs comme ça prend du temps. Mais c'est pas ça, c'est très gai à faire, mais on n'arrête pas beaucoup de travailler ici, quoi. Et en plus de ça, il y a énormément de passages, beaucoup de gens qui viennent, quoi. Alors il faut leur être disponible, il faut faire des repas pour beaucoup de monde. Mais c'est gai, hein. Et puis bon, le fait d'être ensemble, d'habiter à plusieurs, on a beaucoup de projets, on réalise beaucoup de choses aussi, quoi. Alors aller réaliser ses rêves, c'est gai, mais
ça prend du temps aussi. Nous, on n'avait aucune... Justement, je pense que c'était peut-être la faiblesse et la force plus tard, parce que c'est bien qu'il n'y ait pas eu d'imposition d'un modèle, quoi. Techniquement, on ne savait pas comment cadrer quelqu'un. On ne savait pas qu'il fallait laisser du champ du côté vers où il parle. On ne savait rien de tout ça. Donc les rudiments nous étaient donnés par la télé. Et puis après, comme il y avait un peu d'argent dans cette expérience, on a proposé de mettre en place des formations internes. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, élu responsable des formations internes au langage du cinéma à Canal Emploi. Et j'étais aussi en même temps responsable des achats de matériel, ce qui n'était pas rien. C'est comme ça que j'ai acheté une paluche, du bon matériel, etc. Mais donc à ce moment-là, j'ai pu, avec l'assentiment tacite ou moins tacite de l'ensemble des gens qui étaient là, ou d'une partie des gens qui étaient tout à fait intéressés évidemment par ces formations-là, à l'intérieur de la boîte, c'est comme ça que j'ai invité Comolli, dont j'étais l'assistant après. C'est comme ça que, je sais pas, j'ai invité un certain nombre de gens, quoi, à venir faire des formations. Van der Keuken, Ruiz, bon, c'était pas rien, c'était pas Comolli qui était toujours à ce moment-là, ou juste qui était plus rédacteur en chef des cahiers du cinéma, Ruiz qui était toujours au niveau des auteurs par n'importe qui, etc. Tout ça ne s'est pas fait sans tension, parce qu'il y avait les pour et les contre, et tout ça était... Mais en fait, ça s'est fait. Et ce cadre-là, avec tout ce qu'on peut en dire de positif ou de moins positif aujourd'hui, est quand même un cadre, celui de Canal Emploi, qui a permis que cela émerge, tout en permettant parallèlement à ce qui émerge aussi toute une filière de formation donc pédagogique par rapport à certaines populations en formation, qui étaient les demandeurs d'emploi. Donc on reçoit l'argent de l'ENEM. Et c'est quoi ça? Un forfait? Une assurance? Un emprunt? En définitive, combien ça gagne un chômeur? Hein? Chômeur complet, 22, 23 000 francs. Chaque chômeur professionnel qui a plusieurs années au chômage, il touche déjà moins. Oh, dans les 15 000, 15-12 000 peut-être. Chômeur qui est occasionnel, par exemple, il touche plus. S'il est chômeur temporel ou bien s'il est chômeur depuis plusieurs années, je crois que ça dépend de plusieurs choses. Il touche 10 000 francs, 10 000, 12 000 francs, un chômeur. Un chômeur, je ne sais pas. Francs, Je ne sais plus, puis parce que nous sommes pensionnés. Il y a des années que je suis pensionné, moi. Je suis très âgé, moi, déjà. Et puis ils ont de différents salaires, hein, d'après ce qu'ils ont gagné avant, hein. Canal Emploi, au cœur de votre région.